Ce roi a 16 épouses et a une fortune estimée à plusieurs millions de dollars. Il peut dissoudre le Parlement quand il veut et comme il veut, et plus de 6 habitants sur 10 de son pays vit sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du dernier royaume absolu d'Afrique. Ce pays se nomme Eswatini. Ancien Swaziland, rebaptisé en 2018, un pays coincé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Grand comme un peu plus d'une fois et demie Paris, il compte 1,2 million d'habitants et c'est un des rares états au monde où le roi ne règne pas, il gouverne. Son roi s'appelle Mswati III, il est monté sur le trône en 1986. Son père avait régné 82 ans avant lui. C'est l'un des plus longs règnes de toute l'histoire de l'humanité. Et son pouvoir, il est juste infini à ce roi. Il nomme comme il le souhaite une partie du Parlement, du gouvernement et même les juges. Il a interdit les partis politiques opposants en 1973 et il a globalement plus aucun opposant. Alors il y a bien une opposition politique et notamment chez les jeunes. En 2021, les étudiants sont partis dans la rue pour essayer de demander un petit peu plus de redistribution des richesses au gouvernement. Internet a été coupé, l'armée a été déployée, on estime à environ 40 personnes mortes par l'armée, donc par le gouvernement. Et ce pays-là, il détient aussi un triste record, le taux le plus élevé de personnes touchées par le VIH au monde. Environ 1 adulte sur 4 est séropositif en Eswatini. Le chômage touche un peu plus d'un tiers de la population et 6 jeunes sur 10 sont sans emploi. Mais alors d'où vient l'argent de ce pays ? En 1968, il a créé ce qu'il appelle un fonds souverain, qui était censé aider le peuple à vivre un peu plus décemment. Dans les faits, il est contrôlé par le roi et une toute petite élite et la plupart des gens normaux d'Eswatini ne peuvent pas y accéder. Comme pas mal de pays africains, c'est une dictature, mais c'est un pays qui se visite. En tout cas, pour nous qui avons la chance en tant qu'Européens d'avoir un passeport qui nous permet d'aller dans la plupart des pays du monde. Il y a des réserves, des parcs naturels, une faune, une flore et une culture qui s'est jamais effacée. Mswati III a aujourd'hui 58 ans et il a un peu plus d'une trentaine d'enfants. Sa succession est encore incertaine et même lui ne le sait pas parce que c'est la reine qui décidera de qui montera sur le trône. J'imagine même pas les embrouilles entre les descendants. Soit l'un de ses fils reprend le régime politique que lui a légué son père, c'est-à-dire une dictature et s'accapare donc toutes les richesses du pays, soit la jeunesse obtient enfin gain de cause de ce qu'elle attend depuis des années, c'est-à-dire avoir une part du gâteau de la richesse de ce pays. Perso, j'ai déjà une petite idée sur ce qui va se passer. Et n'oublie pas, on est toujours le contre quelqu'un.